Donc, j'ai 66 ans et j'ai pris ma retraite après 40 ans d'exercice. Et pour moi, je ne pensais pas quand j'ai commencé mes études de médecine devenir psychiatre. J'ai souffert dans mon enfance de ne pas avoir été suffisamment écoutée par mes parents. Et du coup, ça m'a donné envie de pouvoir faire de l'écoute. Et je pensais plutôt faire d'abord de la pédiatrie. Et puis les circuits de formation m'ont fait que il n'y avait pas de poste interne en pédiatrie. Et j'ai passé par la pédopsychiatrie. Et il fallait faire d'abord la psychiatrie. Voilà. Puis j'ai vu que c'était le parent pauvre de la médecine. Et je me suis dit, c'est là où le Seigneur m'attend. Parce que parallèlement à mes études de médecine, mon accompagnateur spirituel me disait, tu t'es formé en médecine, il faut que tu te formes aussi dans ta foi parallèlement, parce que sinon tu seras une handicapée spirituelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait aussi une licence de théologie à la Cato à Paris. Et je trouve que c'est très important, parce que comme disait ce matin Jean-Baptiste, on ne peut pas faire de la psychiatrie sans avoir une connaissance de la dimension spirituelle de l'être, parce qu'on est sinon des handicapés. Et pour moi, c'est vital. Chaque fois que je commence à écouter quelqu'un, j'ai toujours en arrière-plan que je suis construite, je suis créée à l'image de Dieu, et que Dieu invite toute personne que j'écoute à être ressemblant à Dieu. Comment je fais une chasse au trésor, moi, quand j'écoute quelqu'un, je vais aller essayer de voir où est le diamant qui est en lui, même chez des gens qui ont vécu des souffrances les plus terribles. Je me rappelle un jour, j'ai vu un monsieur, un jeune, il avait 25 ans, il a été placé dans une première famille d'accueil maltraité, et on l'a replacé dans une autre famille d'accueil, on a encore abusé de lui. Et quand il venait me voir pour faire de l'EMDR, je me suis dit, oh là là, sur quoi je vais m'appuyer pour le ressourcer ? Et il m'a dit, mais quand j'allais à l'école, j'avais une petite grand-mère qui me faisait un sourire. Et son sourire me faisait beaucoup de bien. Ça m'a donné de la force pour y aller. Et la fois suivante, quand je l'ai revu, il m'avait apporté un petit oiseau qui venait de tomber du nid. Il me dit, vous n'auriez pas une petite boîte pour mettre du coton ? Et j'ai senti que vraiment, je lui ai donné la petite boîte et le coton, mais que c'était aussi lui qui était comme le petit oiseau, quoi. J'ai fait encore 2-3 séances, et puis ça y est, il a pris son envol. Je ne l'ai pas revu, mais je pense qu'il allait bien, sinon il m'aurait recontacté. Alors c'est vrai que je suis une chercheuse, je ne suis pas une psychiatre tout à fait classique, parce que dès que j'ai fini ma psychiatrie, j'ai lu le livre de Roger Gentis, Les murs de l'asile, et j'ai vu qu'il n'y avait pas que les médicaments qui pouvaient soigner, et qu'on pouvait faire aussi d'autres approches. Donc d'abord les approches, j'ai participé à l'enveloppement des psychotiques, on faisait des packings dans un enveloppement contenant des draps humides, et ça aidait à donner un cadre qui permettait de sécuriser les angoisses psychotiques. Du coup, on avait moins besoin de médicaments. Ça ne les guérissait pas, mais ça aidait à ce qu'ils soient plus contenus et à ce qu'ils soient un petit peu mieux dans leur peau. Et puis, j'ai appris les thérapies corporelles, parce que j'ai fait mon mémoire en psychiatrie sur justement comment apprendre à s'exprimer avec le corps, parce que je trouvais que c'était très important de trouver déjà une manière de parler par le corps, surtout que les psychotiques sont très à distance du corps, donc d'apprendre à approcher tout doucement, et en même temps, ils ont des paroles très vraies. Je ne sais pas comment il avait fait, mais un jour, j'en ai reçu un, il m'a dit, mais vous n'êtes pas religieuse, vous ? Je lui ai dit, pas tout à fait, mais c'est vrai que c'est important pour moi, la dimension spirituelle. Voilà. Ils ont un sens intérieur très fort aussi. Ce qu'on disait hier des handicapés, des personnes handicapées qui nous apprennent et qui nous révèlent beaucoup de choses de nous. Donc j'ai toujours été une chercheuse. L'autonomie, c'est parce que en faisant des packings, la psychologue de l'établissement où j'étais à l'hôpital de Maison à Fleury-les-Aubrais, elle dit il y a une nouvelle méthode pour apprendre à bien approcher les personnes par le toucher. Il y a une manière, par exemple, de lever une personne, non pas de la tirer comme ça, mais de l'inviter par la base. Quand on porte les bébés, de les prendre par la base. Et déjà, le bébé, il est là présent. Il a ouvert les bras, parce que quand on prend sous les bras, ça coince. Mais quand on le prend sous les fesses, ça ouvre. Voilà, c'est des choses toutes simples. Je ne vous en dis pas plus sur l'autonomie, parce que ce n'est pas le jeu de mon intervention.
Deuxièmement, après, une fois que j'ai pratiqué assez longuement l'aptonomie, je trouvais que ça aidait aussi les parents qui attendaient un bébé de pouvoir bien déjà commencer à contacter l'enfant dans le ventre de la maman et de donner une place avant la naissance au père. Parce qu'on fait aussi des séances en présence du père pour l'inviter déjà à contacter son bébé. Et souvent, les pères, ils attendent qu'il y ait la naissance pour pouvoir accueillir leur enfant. Mais c'est bien, il y a déjà des préparatifs pour les aider à être là, présents. Ensuite, en faisant une retraite, j'ai entendu parler des l'énéagramme, parce que sinon on est très limité dans mon travail de psychiatre pour pouvoir multiplier un peu les approches. Ce matin, il disait la monoculture, c'est dangereux, parce que ça fabrique beaucoup de maladies, mais quand on a beaucoup d'outils dans sa caisse, ça permet de s'adapter à chaque patient qu'on a, de voir un petit peu comment on peut l'aider davantage. Et donc j'ai appris à connaître l'énéagramme, qui est un outil de connaissance avec 9 profils, et ça permet de voir surtout les motivations inconscientes des personnes. Ça m'a aidé à poser les bonnes questions pour aider les gens, à voir s'il y a plus un tempérament perfectionniste. Eh bien, on ne va pas écouter une personne de la même façon qu'une personne qui procrastine, ou bien une autre personne qui manque de confiance en elle. L'approche pour l'écoute ne va pas être tout à fait la même. Donc je m'adapte aux personnes qui viennent me voir. Ensuite, j'ai beaucoup pratiqué, je continue toujours à pratiquer en faisant des ateliers parce que ça donne déjà des bons outils. Mais j'ai appris, un de mes collègues psychiatres à Orléans qui m'a dit « Ah, écoute, je viens d'apprendre qu'il y a une formation pour le MDR à Paris avec David Charvan-Schreiber. Si tu veux, inscris-toi, ça va complètement changer ta pratique. » Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été diplômée en 2008. Et c'est vrai que ça a changé complètement ma pratique. C'est une thérapie EMDR, Eyes Movement Desensitization and Reprocessing. Excusez-moi, mon anglais n'est pas très bon, mais c'est une méthode pour aller retraiter les émotions bloquées, enfouies. Et le cerveau, on lui fait faire un mouvement de droite et gauche dans le cerveau, alors soit avec les mains pour alterner le cerveau droit, cerveau gauche, mais quand il y a des personnes aveugles, on fait avec les sons, ou bien on peut faire aussi avec le toucher, ou alors chez les enfants aussi on fait le papillon, ce qu'on appelle les ailes de papillon, pour aller nettoyer les émotions qui sont restées coincées. Et on est, comme nous disait hier Philippe de la Chapelle, nous sommes tous des personnes qui ont été traumatisées dans notre histoire. On n'en a pas toujours conscience. Et si on sait nettoyer ça, eh bien, on apprend à devenir pleinement soi-même, beaucoup plus libre. On me dit que je suis une sage-femme, j'aide les gens à accoucher d'eux-mêmes, à apprendre à les aider à être plus dans leur liberté et dans l'expression de ce qu'ils sont, des belles personnes. D'ailleurs, je peux reprendre un petit passage de Laudato Si, puisque c'était un peu l'objet d'aujourd'hui. J'ai trouvé que le pape François disait ça très bien. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Chaque être humain est créé, c'est le numéro 65, page 51. Chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Vous savez que dans les abus sexuels, les gens sont réduits à des objets de consommation. Et pour avoir écouté quand même beaucoup de personnes aussi qui ont vécu des incestes, c'est très important de retrouver cette dignité d'être quelqu'un. Et l'amour très particulier que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Alors pour moi, c'était aussi une difficulté dans ma pratique quand on m'a confié des abuseurs en injonction de soins, d'apprendre à les accueillir et d'apprendre à découvrir aussi qu'ils sont aussi créés à l'image de Dieu et comment les aider à retrouver leur liberté. Bon, il y en a pour qui c'est pas possible, mais il y en a pour qui il y a un petit début chemin. Et rien que déjà de pouvoir retrouver au moins l'accès à la parole
et de pouvoir nommer certaines choses, c'est déjà très important. Alors c'est vrai que la pratique de psychiatre, pendant mes études, j'ai été formée à apprendre plein de connaissances, mais quand j'ai commencé à m'installer en libéral, après avoir fait mon internat, c'est tout à fait une autre chose. J'ai vite quitté l'hôpital parce que pour moi, je n'arrivais plus à aller à des réunions dont ce qu'on disait n'était pas suivi de fait. Donc perdre mon temps à des réunions inutiles, j'ai préféré prendre du temps pour écouter les gens. Voilà, puis je préfère être dans le contact direct avec les personnes. Je me sens que je peux mieux les aider. Et puis quand je rencontre quelqu'un, pour moi, ce qui est important, c'est vous avez 50% de connaissances de vous, moi j'ai 50% de mon expérience et de ce que j'ai appris, et on va pouvoir apprendre à faire alliance ensemble. Et je leur donne aussi beaucoup de place à l'expression personnelle. Et c'est vrai que je prends le temps d'écouter les gens, c'était un choix que j'ai fait. Je ne peux pas recevoir trop de monde, mais je préfère prendre le temps d'écouter et donner une qualité d'écoute pour faire du bon travail. Et une écoute bienveillante, sans jugement, eh bien, je vous assure, j'ai écouté une personne comme ça pendant une année, tous ces symptômes avaient disparu. Donc il y a déjà, je dirais, plus de 50% des symptômes qui disparaissent quand il y a une très bonne écoute de la personne. Et puis à un moment, elle sent tellement la confiance qui est là, qu'elle va se livrer et dire aussi le profond de ses problèmes. J'ai vu une fois une dame qui a 85 ans, voulait absolument me voir. Et donc je l'ai reçue une seule fois. Elle m'a dit, je voudrais vous dire avant de mourir que j'ai été abusée à l'âge de 18 ans et j'en avais jamais parlé, même pas à mon mari. Donc il y a des choses qui sont importantes, de libérer la parole, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose de très important aussi. Dieu est parole. Et c'est pas pour rien qu'il nous invite chacun aussi à être des êtres de parole. Apprendre aussi à être responsable de soi. Ce matin on disait, on n'est pas responsable de l'héritage que nos parents nous transmettent, mais on est responsable de la manière de le gérer. Qu'est-ce que je fais de mes émotions ? Qu'est-ce que je fais de ce qui me traverse, de mes pulsions ? Eh bien, déjà, de pouvoir les nommer, les reconnaître, c'est déjà un grand pas pour avancer dans le chemin de prendre sa vie en main. Alors, c'est pas loin de mon sujet quand même, l'intériorité, parce que plus j'apprends à la personne à être elle-même, plus on va ouvrir à la dimension de son être profond et comment elle peut accéder à cette dimension spirituelle de son être, son âme. Aujourd'hui, je peux le dire carrément, aujourd'hui je fais de l'accompagnement spirituel et je m'occupe des âmes. Comme dit mon père spirituel, il me dit « Enfin, tu vas aller à l'essentiel, tu vas t'occuper directement des âmes ». Mais en même temps, on ne peut pas nier aussi l'impact de soigner le corps et de soigner aussi la dimension psychique. Parce que pour être bien dans son dimension spirituelle, on ne peut pas nier son corps ni sa dimension psychique. C'est apprendre à faire l'unité de son être. Et ça, c'est un long chemin, et ça passe par le combat spirituel, et je trouve que ce n'est pas suffisamment enseigné, y compris dans notre faculté. Je trouve que pour être pleinement dans la médecine intégrale, eh bien, la dimension spirituelle fait partie de cette formation indispensable. La responsabilité de l'être humain, eh bien, c'est de pouvoir développer tous les talents que le Seigneur nous a donnés, nos capacités, et développer les potentialités, en reconnaître aussi à la fois la valeur et la fragilité. Nous avons tous des zones de fragilité, même si on a beaucoup de charisme, beaucoup de talent, on a aussi nos zones de fragilité, et ils sont très importantes de bien les connaître, parce qu'on voit après ce que ça fait quand on idéalise trop de certaines personnes, et quand ça fait une négation des zones de fragilité et rend difficile le chemin pour y accéder. Alors, en tant que médecin, une des difficultés que j'ai eu beaucoup aussi à me positionner, c'est renoncer à avoir du pouvoir sur les gens, parce qu'ils vous mettent en situation de personnes qui
qui sait tout, et de leur dire, mais non, moi je sais pas tout de vous, hein, je suis là pour vous écouter, je n'ai pas tout le pouvoir, tout le savoir, et c'est très important d'arriver à bien ajuster. C'est un travail d'humilité. Plus on avance dans ma vocation d'écoute des personnes, plus je découvre que ça rend humble, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et il faut du temps pour que la maturation d'une personne se fasse. Et la patience, j'ai grandi aussi beaucoup en patience. Parce que des fois, je perçus certaines choses plus vite que les personnes ne l'avaient encore pris conscience. Je me rappelle encore d'un patient à qui j'avais dit mais faites attention, vous avez tendance à aller trop vous réfugier dans l'alcool ou bien dans certaines choses, et soyez prudents là-dessus. Et puis 3 ans après, il me dit oui, mais vous m'avez jamais rien dit, etc. C'est comme si en fait on dit des choses, mais c'est pas entendu par le patient parce qu'il n'a pas encore toute la lumière pour pouvoir l'entendre. Donc ça demande aussi de notre part de savoir répéter, éduquer, prendre en compte toutes les limites aussi de la personne qui est en face de nous. Alors, pour moi, comme vient de le dire le frère, là, j'ai aussi pour moi, je considère que dans l'être humain, il y a 3 parties, le corps, le psychisme et le spirituel. Le corps, c'est bon d'être en relation avec tout le monde matériel, nous le découvrons avec les 5 sens. On a fait du travail aussi avec le sens kinesthésique, l'équilibre. On a vécu ça avec Lucie et Clotilde, là. Merci de nous faire travailler cette dimension-là. C'est important dans le corps. Plus je suis dans l'écoute de mon corps, plus aussi je peux être ouvert à une écoute plus intérieure. Plus je suis dans le déni des besoins de mon corps, et plus je me ferme à une écoute aussi autre. Le psychisme, donc on a beaucoup le lieu des passions, des émotions, et c'est important de pouvoir bien dissocier. Je ne suis pas mes émotions. Hein, j'accueille mes émotions, mais je ne me réduis pas à mes émotions. Donc il y a tout un travail intérieur pour apprendre à gérer ses émotions, qu'est-ce qui les déclenche, d'où ça vient, etc. Donc c'est vrai qu'avec le MDR, ça donne un outil très pratique pour apprendre à... Je ne sais pas si je vous en dis plus sur le MDR, ou vous me poserez des questions, parce que ce sera peut-être mieux pour les questions, sinon je vais aller trop loin. Donc le cerveau a des capacités de pouvoir réguler ses émotions tout seul. On lui donne un protocole, et avec le travail qu'on lui fait faire, eh bien, il travaille tout seul, et la personne, elle se sent tout à fait différente après. Elle sait qu'elle a eu ce traumatisme, mais elle n'a plus les réactions qui vont avec. Et il y a même une stabilité en profondeur, une solidité intérieure qui vient en elle. Ensuite, parmi les outils que j'ai pour gérer les émotions, on a la cohérence cardiaque, apprendre à respirer. Et comme vient de le dire le frère, le souffle, on le reçoit à notre naissance, et on rend notre dernier souffle lors du passage à la mort. Et le souffle, c'est quelque chose qui vient transformer toutes nos cellules. On apporte de l'oxygène, de la vie à toutes nos cellules. Donc respirer en conscience, c'est très important pour calmer les émotions. Et il y a des petits exercices très pratiques aussi quand on a des gens qui sont trop dans l'émotionnel, de pouvoir leur faire choisir un objet, le décrire, et ils mettent toute leur attention sur cet objet, et ça aussi, ça apprend à distancier et réguler leurs émotions. Ensuite, l'intériorité, c'est très important de pouvoir, moi j'appelle ça, c'est apprendre à écouter sa petite voix intérieure. J'ai accueilli plusieurs personnes, et en les écoutant, ils m'ont dit « Ah, j'aurais jamais dû me marier avec un tel. J'ai entendu une voix peu de temps avant de me marier, ne te marie pas avec cette personne, tu fais une bêtise. » Et un jour, j'ai vu une personne, elle était à 15 jours de son mariage.
Et en l'écoutant longuement, je lui dis, écoutez, c'est pas la peine de vous marier, là, il y a des choses inconscientes que vous n'avez pas voulu voir. Ça va pas pouvoir dialoguer vraiment en vérité avec votre conjoint. Là, il y a trop de choses que vous êtes fermé à votre esprit. Et effectivement, elle n'a pas voulu m'entendre. Elle s'est mariée parce que tout était prêt. Et quelques semaines après, elle est venue me voir en me disant, vous aviez raison, est-ce que vous pouvez me faire un certificat pour dire que c'est... Ah ben je dis, je peux vous le faire parce que, comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas de problème. Ça, mais c'est dommage qu'il y a des gens qui ont du mal à pouvoir accepter certaines choses. Et plus on est dans le refus, plus on se ferme à notre vraie identité, quoi. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et c'est important de pouvoir écouter notre petite voix intérieure. Alors, j'apprends aux gens à discerner c'est quoi une petite voix intérieure. C'est pas la voix des émotions, c'est pas la voix de la colère ou de la peur. C'est un peu ce que dit dans la parole de Dieu Élie à l'Horeb. Hein, c'est cette petite silence subtil. Hein, mais plus on apprend à l'écouter, plus quand même on apprend à réguler des choses à l'intérieur de soi d'une manière juste, ajustée. Dans mon charisme de sage-femme, pour aider les gens à être eux-mêmes, j'essaye à aider les personnes à grandir en liberté intérieure. Comment mettre en place ce choix de décider d'aller vers quelque chose qui rend plus libre. Alors là, il y a tout un combat parce qu'il y a des personnes qui restent très accrochées à leur fonctionnement de comportement. Ça fait comme une addiction du comportement. Je ne vais pas regarder à quelle heure c'est. J'ai le temps encore. Parce qu'il y a dans les addictions qu'on peut avoir. Combien ? On a déjà 20 minutes. Mais... C'est déjà 20 minutes là ? Ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Bon, alors je vous dis un peu les choses. J'avais marqué donc dans les addictions, les polluants de la vie spirituelle. Il faut absolument désencombrer le chemin pour pouvoir développer son intériorité. Il y a les perturbateurs de l'intériorité qui sont comme des molécules invisibles partout dans notre environnement. Et le bruit, l'hyperconsommation, l'hypersollicitation numérique, le zapping, l'hyperagitation des enfants, hein, toutes ces choses qui nous font vivre à la surface de nous-mêmes. Nous avons du mal à nous concentrer, notre mental qui va dans tous les sens. Quand on essaie de prier, mais tiens, il y a plein d'idées qui nous viennent à l'esprit. Et ça joue sur notre qualité de présence. Je voudrais quand même dire un petit mot sur l'être humain est comme un bloc d'argile qui ne demande qu'à prendre forme pour être sculpté et devenir ce qu'il est. Nous naissons inachevés, le sculpteur n'ajoute rien à la pièce de départ, au contraire, il l'émonde, la débarrasse de tout ce qui est inutile et de tout ce qui n'est pas le potentiel de beauté et de grâce que nous sommes appelés à devenir. Dans les maladies d'origine spirituelle, il y a toute la maladie du désir. Est-ce que je désire vraiment grandir en liberté intérieure ou pas ? Et il y a toutes les maladies des addictions, qui sont des maladies de civilisation, des modes de vie, et des addictions comportementales liées au travail, aux écrans, au sexe, les maladies de l'avidité, du narcissisme et de l'acédie. Je vous énumère et puis on pourra en reparler dans les questions. Grandir dans sa spiritualité, c'est aussi aller vers l'essentiel et ça apprend à aller vers la sobriété, vers l'écoute intérieure et j'essaie de vous dire l'essentiel. Et comment imaginer des traitements préventifs pour déployer sa vie intérieure ? Tout d'abord, prendre du recul, prise de conscience par l'observation, décider de se dépolluer, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment, ils disent « oui, je voudrais, mais, oui, mais ». Alors les « oui, mais », ça réduit le travail, on ne va pas jusqu'au bout. Et puis,
utiliser les moyens qui sont très complémentaires. Pour certains, ça va être faire de la méditation. Pour d'autres, ça va être de marcher à Compostelle. Pour d'autres, ça va être de pouvoir faire de la gymnastique. Pour d'autres, de l'eutonie, etc. Les chemins sont différents pour chacun parce que chacun est unique et selon son histoire, c'est un peu différent. Voilà, j'ai dépassé l'heure. Alors...